Hey, salut, gentilles dames et messieurs, c'est Adimi Poudis, très heureux de vous retrouver. Alors actuellement, nous écoutons Kalsoum, l'une des plus grandes chanteuses du monde arabe. Voilà, j'ai pu trouver récemment dans une petite brocante les plus grands artistes du monde arabe, volume 5, vous voyez, c'est écrit en arabe dessus. Cadeau offert pour l'anniversaire de la personne le 15 juin 1980. Je l'ai payé 50 centimes, c'est une vieille dame qui me l'a vendu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Je vais vous dire pourquoi je préfère, et de loin, les vides-maisons aux vides-greniers. Actuellement, dans les vides-greniers, il n'y a pratiquement plus rien. C'est normal, ceux qui vendent en vide-grenier, ils ont déjà tout vendu, parce que c'est toujours les mêmes qu'on voit. Par contre, dans les vides-maisons, vous allez voir, on peut trouver des choses absolument extraordinaires. Alors, on va faire une chose, je vais vous montrer quelques images que j'ai tournées à Champignol. Il y avait une brocante il y a quelques jours. Ça dure pas longtemps, une séquence de 9 à 10 secondes. Et après, on se retrouve et on en parle. Qu'est-ce que t'en penses, Alors vous avez vu, c'est souvent comme ça dans les vides-greniers, dans les brocantes. Les disques sont à même le sol, prennent l'humidité ou la chaleur et sont souvent vendus à des prix exorbitants. Tandis que dans les vides-maisons, on partage une tranche de vie de la famille qui essaie de vendre ces disques. Il y a souvent une cohérence dans le lot proposé et c'est souvent très intéressant. Alors, ces derniers temps, j'ai pu en faire plusieurs. J'ai acheté à la fois des 45 tours et des 33 tours, des albums doubles ou simples, et je vais vous les montrer maintenant. Alors voici brièvement les 45 tours que j'ai pu acheter pour une somme relativement modique, en moyenne 50 centimes pièce, dans des vides-maisons chez les particuliers. Alors on a quelques titres intéressants. Les Four Tops, qui c'est pas mauvais, de chez Tamla Motown. On retrouve chez Philips Brel, le Moribond. On va retrouver aussi Dean Martin, Sidney Bechet, avec Claude Luther et son orchestre. La Musica de Patrick Juvet. Quelques titres de Marcel Amont. Un disque de Dalida, Lucky Blondeau avec C'est le Match Potatoes, une danse à la mode à la fin des années 50 et dans les années 60, Les Chats Sauvages avec, vous connaissez bien, Dick Rivers, Léo Ferré, c'est extra, Fernand Reynaud qui lui aussi était extra, c'était le meilleur comique à son époque, des succès de films qui ont fait leur chemin, encore Lucky Blondeau, Il était une fois, des chants et danses d'Arménie, Marcel Lazola, l'un des meilleurs accordéonistes français, Gigliola Cinquetti, Grand Prix du Festival de San Remo en 1964, bien sûr Michael Jackson, un petit Schnokeler, sorti chez Decca, donc un bonjour spécial à André, je dis ce que je veux, les Trogs, We The Girl Like You, Sylvie Vartan, que j'ai nonchalamment positionné à côté de Johnny Hallyday, Noir c'est Noir, c'est la traduction de la chanson anglaise Black is Black, ici interprétée par Los Bravos. Alors on va terminer cette petite présentation succincte par un autre disque de Johnny, 24 000 baisers, c'est une reprise d'une chanson d'Adriano Celentano. Alors, c'est vrai que pour les 45 tours, je suis allé un peu vite. Voici en gros la pile de 33 tours que j'ai pu acheter en vide-maison. Mais avant de vous les présenter, je vais vous en montrer un que j'ai quand même acheté en brocante pour la modique somme de 1 euro. Bon, en fait, il y en a deux. Il y avait celui-ci, je l'ai retrouvé, donc un pressage allemand avec un peu donc de jazz. Et puis, je vous rappelle que
cette année, nous fêtons les 100 ans de la naissance de la radio, la première émission en France ayant été effectuée en 1921 depuis l'émetteur de la Tour Eiffel, et on fête aussi les 40 ans de la libération des radios locales, des radios associatives, des radios privées par la loi du 9 novembre 1981. Alors, voici, puisqu'on parle de radio, voici un document exceptionnel vendu à l'époque au prix de 14 francs. Ce sont donc les journées de mai 68 racontées par les journalistes de RTL. Alors, on nous raconte d'abord comment ça commence avec de Gaulle, Cohn-Bendit qui parle, la première émeute au quartier latin, et puis on va ensuite jusqu'à l'occupation de Plaza Athénée, la fameuse Chienlit, François Mitterrand qui propose un gouvernement de transition, etc. L'allocution du général de Gaulle le 30 mai. Donc voilà un document, parce que ça aussi, les 33 tours, mais ça sert de document pour se rappeler de ce qui s'est passé ou l'apprendre quand on ne le sait pas. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer donc, dans les... les 45 tours, la seconde face de Los Indios Tabaleras. Alors, ceci a été écrit le 16 juillet 1964 par une personne qui s'appelle Béatrice Pascal, donc qui habitait à Saint-Germain-en-Laye, et donc qui précisait le type de danse pour chaque morceau. On peut donc en déduire que ce disque a servi lors de ce qu'on appelait à l'époque une surboom. Bon, je passais un peu vite, si vous voulez, sur les 45 tours. Je vais être un peu plus rapide, comme je vous l'ai dit, concernant les 33 tours. On va passer assez brièvement. Bon, j'ai trouvé un Charles Aznavour, un deuxième Charles Aznavour, un troisième Charles Aznavour, Idiot, je t'aime. J'ai trouvé Joe Dassin, avec le Jardin de Luxembourg, le Café Trois Colombes, Laisse-moi dormir, Joe, mais c'est toujours Joe Dassin. Alors vous avez ici la chanson Manana, Julie Julie, Takata, bien connue. Celui-ci avec la guitare sur laquelle il y a Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas. Bon, bref, je ne vais pas chanter parce qu'il va pleuvoir. Alors, encore, tiens, un Joe Dassin. Bien sûr, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans les villes maisons, c'est qu'on peut avoir des lots, parce que les gens, ils ont quand même une certaine constance dans ce qu'ils achètent, et on peut trouver, par exemple, un Georges Brassens. Alors, c'est cet album qui est à Fernande, vous savez, vous connaissez la chanson. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. Alors, Émile Joly, un conte musical de Philippe Châtel, avec encore Georges Brassens. Il y a Henri Salvador, Eddie Mitchell, Julien Clerc, bon, c'est sympa. Et puis, un Tangerine Dream, un Cyclone, qui est pas mal, c'est un bon Tangerine Dream, celui-là. Alors, je l'ai payé un peu cher, celui-ci, 5 €. Enfin bon, ça peut encore aller. Oui, donc celui-là, ça, c'est un précurseur du Covid. Bon, ABBA, les meilleurs succès. Alors c'est album sorti en 1979, donc c'est encore pas les meilleures chansons qui sont dessus, quand même Mamma Mia, Waterloo, Fernando. Alors oui, ici il y a quelque chose qui nous attend, on va voir ça après. Donc on a un double album musique décente pour voyager un petit peu. Mongo Jerry in the Summertime, ça je connais pas, si quelqu'un peut me dire de quoi il en retourne, je l'ai encore pas écouté, paraît-il que c'est très bon. Alors ça par contre c'est très intéressant, voyez-vous, je voulais vous le mettre à la fin, mais bon, le voilà maintenant. Ce sont des chansons de salle de garde, donc l'international des étudiants, voyez-vous, surtout pour les médecins. Puisqu'on parle d'amour, le voilà, L'amour à Tahiti, Francis Lopez, alors interprété par Georges Guettari et Maria Candido, et il est dédicacé ici, voilà le G, Georges Guettari. Alors, puisqu'on est dans les dédicaces, on voilà encore un autre, André Blotte, et ses deux accordéons, vous voyez. Bon, ça, il faut aimer. Donc, j'ai trouvé un Chris Rea, tennis, qui n'est pas mal. Opéra sauvage de Vangelis Papatanasiou. Alors, je voulais montrer déjà les Platters, leurs 12 plus grands succès, c'est très intéressant. Ce disque-là.
Bon, là, on va s'attarder un peu plus sur certains albums. Donc, voyons donc Un rendez-vous avec Elvis, 20 Love Songs. Ça coûtait à l'époque 43 francs. Donc, il s'agit d'un disque Catel sorti en 1979 avec à l'arrière une photo de Graceland. Alors, on retrouve Love Letters, on retrouve Love Me Tender, Just Pretend, Surrender, etc., etc. Sans transition, on passe à Sylvie. Alors, Sylvie Vartan, un disque RCA, sur lequel on trouve des chansons bon, qui ne sont pas forcément connues. Moi, je ne les connais pas. J'ai pris ce disque parce que, vous allez voir, il est assez exceptionnel. Voilà, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci, donc des photos de la chanteuse. Le disque ici. Et puis ensuite, nous avons encore une photo de la chanteuse et bien entendu toutes les chansons qui sont interprétées dans ce disque. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est ça. C'est que le disque se trouve attaché au milieu. Ça ressemble un peu, voyez-vous, aux belles publications, donc Deutsche Grammophon. Alors celui de Sylvie datait donc de 67. Donc voici Johnny Hallyday, un disque Philips avec Une fille comme toi, Serre-moi la main d'un fou, Laissez-nous twister. Voilà, un disque Philips, donc qui lui est sorti, je ne sais plus trop quand. Bon, il appartenait à quelqu'un qui s'appelait Brunet. Hein. Alors on reste toujours avec Johnny Hallyday. Alors c'est intéressant parce que c'est Viens, c'est le twist, partie en français, partie en anglais. Bon, c'est la même personne donc qui aimait bien donc le twist au niveau des 45 tours dont je vous en avais parlé donc tout à l'heure. Donc intéressant parce qu'il faut saisir sa chance, 12 violences, ce sont des chansons extrêmement originales du film, Douce violence. Alors là, ça appartient à Doudou. Alors voyez-vous, Doudou et la personne Brunet, eh bien, formaient un couple. Ce sont donc les successeurs, plutôt les héritiers de ces gens-là qui ont vendu leur disque. Hein. Voyez-vous, alors celui-ci, Johnny à l'Olympia. Donc un enregistrement public, vous voyez. Donc il y a Elle est terrible, Idole des jeunes, Retiens la nuit, donc qui est extrait bien entendu du film Les Parisiennes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Retiens la nuit est quand même une chanson de Charles Aznavour. Hein. Bon, alors voici donc le hit parade de 1983 avec Beat It, Every Breath You Take, The Police. Bon, il y a quand même Bonnie Tyler. On retrouve Alain Chamfort. On retrouve Toto, Africa. Bon, c'est pas mal. Ce sont des enregistrements originaux. Alors voici le prix, très intéressant. Ça vaut 54 francs et ça a été acheté à la Samaritaine. Alors, puisqu'on est dans les hit parades, voici un album des plus grands succès de 1966 où on va retrouver le gratin de la chanson française. Alors vous reconnaissez Claude François, on reconnaît bien entendu Johnny Hallyday, Sheila, Hervé Villard, France Gall, et bien sûr Fernand Reynaud. Alors on a quelques chansons intéressantes comme Les Sucettes, hein, cette chanson de Gainsbourg interprétée par France Gall, Les Jolies Connes Vacances, que l'on sait avoir été écrite et mise en musique par Pierre Perret, mais là elle est interprétée par Fernand Reynaud. On retrouve ici Michel, chanté par Daniel Denain. Michel, c'est la chanson des Beatles, mais en français. Fait rire d'Hervé Villard, Göttingen de Barbara, Les cheveux longs et des idées courtes de Johnny Hallyday, Folklore américain de Sheila et Même si tu revenais donc de Claude François. Ah bah là, on est dans le désordre. Voici un album de The Big Horn, sorti en 1979. Et puis on va terminer par un peu de fête de la bière, un soir à Munich. Alors regardez cette belle shop, et si vous aimez les shops, en voici une autre, Prost, sortie chez Barclay en 1968. Eh bien, c'est en vous souhaitant de boire un bon coup à votre santé, puis à celle de toutes celles et tous ceux que vous aimez, que je vais vous quitter pour aujourd'hui, en vous souhaitant de bonnes vacances, avec ou sans passe sanitaire, c'est selon, et on se retrouve très prochainement.